Donc bonjour, je suis Caroline Oblouan, je suis chef du bureau des systèmes d'information des acteurs de l'offre de soins à la Direction générale de l'offre de soins au ministère de la Santé et je vais vous présenter le dossier médical partagé. Qu'est-ce que c'est? Ces grandes étapes, les grandes étapes clés et la stratégie de déploiement en quelques minutes. Donc qu'est-ce que c'est que le DMP? Le DMP, c'est le carnet de santé informatique du patient. C'est un carnet de santé qui est numérique, qui est accessible sur Internet pour le patient, donc il a un accès facilité à son dossier. C'est également accessible pour les professionnels de santé via leurs outils de travail, leurs logiciels. C'est un outil sécurisé et qui est disponible partout en France. Comment est organisé le DMP et notamment son contenu? Le DMP a un ensemble de données de santé, par exemple il a des synthèses, des comptes rendus médicaux, la liste des traitements du patient, les résultats d'analyse, tout ce qui est compte rendu d'imagerie et lien vers l'image, des données sur la prévention et l'historique de remboursement. Il y a même un espace personnel dans lequel le patient peut indiquer des informations, notamment ce qui pourrait intéresser dans le cas des maladies rares, tout ce qui est utile comme information pour sa prise en charge. Comment définir le DMP, notamment en termes d'usage? C'est un outil qui s'appuie sur deux fondamentaux. D'abord, mettre à disposition une information médicale à un professionnel de santé dans des conditions sécurisées et facilitées, et bâtir une complémentarité avec d'autres outils existants, que ce soit les outils des professionnels, les dossiers patients informatisés, et les autres outils de partage, tels que les messageries sécurisées de santé. Pour information et pour bien clarifier les choses, l'assurance maladie n'accède pas au DMP ni à ses données de santé. Et l'assurance maladie n'héberge pas les données de santé. Elles sont hébergées par ailleurs de façon sécurisée. De façon complémentaire et pour bien aussi sécuriser le contenu du DMP et aussi faciliter sa création, les données du DMP ne sont pas accessibles aux mutuelles, aux employeurs. C'est vraiment un coffre-fort de santé, un coffre-fort de données de santé pour le patient et accessible pour les professionnels pour faciliter la prise en charge du patient. Le patient est bien au cœur du dispositif. Il peut créer le DMP lui-même sur Internet, en accueil des caisses primaires d'assurance maladie ou en lien avec son professionnel de santé. Il peut consulter le DMP à tout moment, alimenter le DMP avec les données qu'il considère comme utiles. Il peut bloquer aussi l'accès au DMP pour certains professionnels. Il peut renseigner aussi un ensemble de données comme les personnes à prévenir en cas d'urgence ou toutes données utiles pour sa prise en charge, telles que le fait d'être atteint d'une maladie rare. Il peut également cacher certains documents aux professionnels de santé et même rédiger ses directives anticipées. Il peut également avoir accès à l'ensemble des traces, c'est-à-dire qui a accédé à son DMP et a consulté ses données. Le DMP est donc accessible partout en un clic. Il est accessible aussi aux professionnels de santé. Le professionnel de santé, lui, de son côté, peut créer les DMP, bien sûr en s'appuyant sur le consentement du patient. Il peut consulter le DMP via des liens Internet aussi, mais surtout en accédant via sa carte de professionnel de santé, ce qui sécurise d'autant plus l'accès au DMP. Et il va alimenter le DMP aussi avec un ensemble d'informations qu'il va juger utile pour la prise en charge de son patient. Compte rendus médicaux, résultats d'analyse, etc. Un ensemble d'éléments utiles pour la prise en charge de son patient. Il peut également rendre invisibles certains documents qu'il peut considérer comme sensibles, notamment pour éviter une visibilité de son patient de façon trop rapide ou sur des données trop sensibles. Le cas particulier, le médecin traitant du patient a des droits particuliers, c'est-à-dire qu'il peut accéder aux documents masqués. Il peut voir les traces aussi, c'est-à-dire l'accès d'autres professionnels de santé au DMP, et il peut bloquer un professionnel de santé à la demande du patient.
Un petit focus sur l'application mobile. Le DMP est accessible sur Internet, il est également accessible en application mobile. Cette application a été lancée au 31 mai 2017 sur iOS et Android. Il y a un ensemble d'éléments qui permet de le retrouver facilement et de télécharger cette application. Depuis son lancement en 2017, 17 000 téléchargements ont été comptabilisés en France. Le DMP, et c'est important de le rappeler, est un dispositif sécurisé. Il a été construit pour respecter les exigences de la CNIL et de l'ASIP Santé, notre opérateur national, qui définit un ensemble de référentiels de sécurité notamment. Et il garantit la sécurité et la confidentialité de l'ensemble des données. C'est donc un véritable coffre-fort pour les données de santé. En synthèse aussi, le patient garde bien la maîtrise et le contrôle de son DMP, comme on a pu l'observer. Il peut bloquer des accès, masquer certains documents, voir aussi l'ensemble des accès des consultations qu'il y a eu par des professionnels de santé. Donc pour créer le DMP, il est important de rappeler qu'il faut l'accord explicite du patient, si ce n'est pas lui qui le fait directement. Il faut donc aussi, après, que quand chacun des professionnels va consulter le DMP, qu'il ait en amont l'accord explicite du patient. Seule une situation d'urgence justifie l'accès par un professionnel de santé au DMP sans l'accord préalable du patient. Il s'agit du mode bris de glace. Dans ce cas, le patient est notifié qu'il y a bien eu un accès, mais c'est souvent dans des cas d'urgence et d'urgence vitale. Il y a un contrôle renforcé de l'accès au DMP par les professionnels de santé à travers une authentification forte. En effet, les professionnels de santé ne peuvent accéder au DMP que grâce à leur carte de professionnel, la carte CPS, et leurs droits sont bien définis par une matrice d'habilitation. Les accès des professionnels de santé sont tracés et accessibles au patient ainsi qu'à son médecin traitant. Il y a également un système de notification qui permet d'avertir le patient à la création, en cas de première consultation, d'accès au DMP en mode bris de glace. En tout cas, un ensemble de notifications qui lui permet de voir un petit peu ce qui se passe autour de son dossier. Donc, pour résumer, le dossier médical partagé est un outil central pour la prise en charge du patient et la bonne coordination des professionnels de santé autour de lui. Il peut être créé à l'initiative du patient, mais également des professionnels. On peut y retrouver un ensemble d'informations utiles, telles que les fiches Orphanet Urgence pour les prises en charge en urgence pour les patients atteints de maladies rares, qui peuvent être utilement déposées dans les dossiers médicaux partagés quand ils sont créés. Je vais vous juste terminer sur les grandes étapes clés du déploiement de cet outil. Il a été lancé il y a quelques années, mais c'est maintenant qu'on accélère son déploiement. On a un objectif de création de 40 millions de DMP à l'horizon 2022, c'est-à-dire sous 4 ans, pour la France entière, tout régime de prise en charge, avec bien sûr un appui de l'ensemble des acteurs de la santé mobilisés pour atteindre ce chiffre-là, avec l'appui des pharmaciens, des infirmiers, les forces accueil en caisse primaire d'assurance maladie, qui vont être aussi un moyen pour multiplier la création de ces dossiers médicaux partagés. Et il y a une campagne de promotion de ce DMP à travers toute la France qui a été lancée maintenant depuis quelques semaines, depuis le 6 novembre exactement. Donc l'année 2018, c'est un temps fort de démarrage pour lancer véritablement cet outil qui est central pour une bonne prise en charge du patient et une bonne coordination des professionnels. Là, nous sommes à près d'1 million de DMP qui ont été créés. Il faut aller très vite pour arriver aux 40 millions de DMP. Et donc là, c'est vraiment avec l'appui de tous, professionnels, patients, qu'on arrivera à atteindre cet objectif. Et plus il y aura de DMP créés, plus il sera alimenté et plus ça sera un moyen facilité de partager au mieux l'information du patient pour sa bonne prise en charge et aussi pour des cas d'urgence, retrouver des informations très utiles pour adapter la prise en charge du patient. En termes de stratégie de déploiement, nous avons une volonté forte de favoriser la création, mais surtout l'alimentation de ce dossier médical partagé, notamment à travers des systèmes d'information
hospitalier qui soit compatible, c'est-à-dire qui puisse alimenter en automatique ce dossier médical partagé avec l'ensemble des comptes rendus d'hospitalisation ou lettres de liaison qui ont été produites dans les systèmes d'information hospitaliers qui puissent alimenter en direct ces dossiers médicaux partagés. Donc ça, c'est bien un objectif fort que l'on porte à travers différents programmes et une volonté forte, bien sûr, de faciliter et d'automatiser cette alimentation des DMP. Et donc, l'ensemble des dossiers des patients informatisés au sein des établissements de santé doivent être compatibles pour alimenter de façon facile et automatisée ces dossiers médicaux partagés. Pour conclure, je vous remercie de votre attention et je vous rappelle que le dossier médical partagé est vraiment l'affaire de tous, patients et professionnels de santé, que c'est un outil sécurisé, facilement accessible et qui peut recevoir un ensemble d'informations utiles pour la prise en charge des patients. Le patient peut y mettre des informations qui semblent utiles et pertinentes pour sa prise en charge et les professionnels de santé peuvent l'alimenter et avoir un accès facilité et sécurisé à l'ensemble des informations qu'il contient. Je vous remercie.